Je ne vais pas me plaindre. Avec toutes les misères que j'ai eues, je pense que j'ai pas à me plaindre, non, ça va. Et la première chose qui est arrivée, c'est que j'ai eu une chute. On dînait chez des amis. Et ce qui s'est passé, c'est que le sol était glissant et je suis tombée. Et là, ça a été une catastrophe. Je me suis fait une fracture de l'épaule. J'ai été transportée à l'hôpital proche de Trouville. Et mes misères ont commencé là. Parce que j'ai une rééducation très longue. Et après, j'ai commencé à marcher tout doucement, faire des petits pas. Et ça a commencé comme ça. J'avais un problème d'équilibre. Et en même temps que la marche, j'étais vraiment pas bien. Donc on a décidé d'aller voir une neurologue. Elle m'a fait faire des tests de marche et tout ça. Et elle m'a donné un IRM à faire, plusieurs examens. Et puis entretien avec une neuropsychologue. Et c'est là où on m'a fait ma première ponction lombaire. Dans toutes les ennuis que j'ai eus, j'ai jamais eu de problème intellectuel. Le seul problème que j'avais, c'était j'avais un problème pour écrire. J'écrivais plus comme j'écrivais avant, et j'avais un problème d'élocution aussi. J'avais du mal à parler. Et tout ça est revenu après, mais bon, je devais la revoir un mois ou 2 mois ou 3 mois, 2-3 mois après. Et puis, elle m'a annulé le rendez-vous. Donc, celui de janvier a été annulé, celui d'avril a été annulé. Alors là, moi, j'ai été complètement perdue. Donc, j'ai vu un généraliste. Et lui, quand il m'a vu, non, il m'a dit, je vais vous envoyer un neurologue. J'ai encore pareil, le même genre d'examen, des dessins à reproduire, des choses comme ça, des mots à se rappeler, enfin, ce que je fais un peu avec l'orthophoniste. Oui, parce que le docteur m'avait conseillé de prendre une orthophoniste. Mon gros problème, ça a toujours été la marche et l'équilibre. Et puis, bon, après est venue la partie où j'étais vraiment la plus mal, ça a été l'incontinence. Je pouvais plus m'habiller, je pouvais plus enfiler mes chaussettes, j'avais besoin de quelqu'un qui m'aide. Donc, on a pris la décision que j'aille dans un EHPAD. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils se demandaient ce que je faisais là. Mais en fait, j'étais là parce que j'avais besoin qu'on m'aide pour me doucher, j'avais besoin qu'on m'aide pour me coucher, pour m'habiller, etc. Et alors là, à l'EHPAD, j'ai fait la connaissance avec le déambulateur. C'est là où j'ai commencé à marcher, avec un déambulateur. Je ne pouvais pas attraper un pull sur une planche, je pouvais rien faire, c'était épouvantable. Puis l'écriture qui était partie aussi, le moral zéro. Un an avant, je trottais dans Paris, j'allais partout. On a repris contact avec le docteur. Et c'est quand elle m'a vue qu'elle m'a dit qu'elle a vraiment, elle, pensé à l'hydrocéphalie. Et puis on a eu un rendez-vous avec ma fille. Et là, ma fille a été complètement convaincue. Et puis moi aussi. Mais j'étais tellement inquiète sur cette intervention. J'ai pas posé les questions qu'il fallait, si vous voulez. C'est surtout ma fille qui était avec moi qui a posé à ma place. Et puis, ça s'est très très bien passé. Je me suis réveillée le lendemain. J'ai pas eu de douleur, je m'étais fait tout un cinéma. Et puis, je me suis levée et là, j'ai marché normalement. Pratiquement. Je suis rentrée à l'EHPAD. Toutes mes soignantes et tout, elles étaient étonnées de me voir parce que je prenais plus le déambulateur, je marchais. J'avais récupéré mon autonomie, j'avais plus d'incontinence, j'avais retrouvé mon écriture. Non, c'était merveilleux. D'ailleurs, mon mari disait « Tu devrais être joyeuse de ce qui t'est arrivé, tu te rends compte, c'est un miracle. » Mais le plus important, c'est la rééducation. Et la rééducation, je le fais avec mon kiné, mais tous les matins, avec mon mari, on travaille pendant 30-35 minutes au moins, minimum, de gym. On fait de la gym. Et il me fait marcher. Et je pense que c'est important parce que faut aller de l'avant, faut
La rééducation, c'est hyper important, aussi bien intellectuel que physique. Ça, c'est le conseil que je donnerais. Et des fois, quand je suis fatiguée, que je m'allonge, des fois, j'entends là un petit peu le bruit du... Mais non, ça me pose pas de problème. Non, non, j'ai aucun problème. Mais il y a un petit mais quand même. Mais c'est pas revenu exactement comme j'étais avant la maladie, mais j'en suis pas loin. Je vis normalement, j'y pense pas. Et puis, si j'ai un souci, je téléphone ou j'envoie un mail à un docteur. Par exemple, je lui avais demandé pour prendre l'avion, aller au soleil, se baigner, etc. Donc non, j'ai pas de problème. Enfin, Lisbonne, enfin Cascais, c'est la plage de Lisbonne. On part un mois là-bas. Ben, j'emmènerai ma petite carte pour le signaler, parce que c'est ce qu'ils disent qu'il faut bien faire attention. Voilà comment je marchais avant. Je faisais des petits pas. Tout le monde me disait fais des plus grands pas. Et maintenant, c'est mieux.